Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tout le monde, j'espère que euh, tout le monde passe un bon week-end et un bon dimanche. Je voulais partager un message avec vous. Le message c'est que, est-ce que, est-ce que vous remarquez que après avoir décidé de ne plus laisser les gens vous contrôler hors date, et que vous vous séparé de personnes qui vous persécutaient, ces personnes, quand vous avez des nouvelles d'eux, parce que les nouvelles vont très vite, et ces nouvelles vont toujours du côté où, si vous rencontrez quelqu'un qui connaît la personne que vous vous êtes éloigné, ou bien que vous avez bloqué, ou bien vous avez, qui n'ont plus la possibilité de vous joindre ou de vous approcher, ils propagent des commérages à propos de vous, comment vous avez changé, comment vous avez, ou bien vous entendez juste que ces personnes sont malades, ils ont ceci, ils ont cela. Et on essaie de vous culpabiliser, disant peut-être que vous n'avez plus le temps de vous occuper des autres parce que vous croyez que votre vie est mieux. Ou bien que vous êtes, comment on dit ça, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant du bien que les autres t'ont fait. C'est-à-dire, ces gens t'ont fait du bien, mais en même temps, ils ont voulu toujours que tu restes leur esclave, en fait. Tu vois. Et quand tu dis non, que je n'accepte plus être l'esclave de qui que ce soit, et qu'eux-mêmes commencent à voir des attitudes comme ils ne te veulent plus à côté d'eux, quand tu comprends et que tu t'éloignes, c'est maintenant encore comme si c'était toi qu'on voulait blâmer pour, pour leur froideur, en fait. Tu vois un peu. Donc, je vais partager avec vous qu'il ne faut jamais vous culpabiliser et que chacun comprenne que quand quelqu'un ne fait plus partie de ta vie et qu'eux-mêmes ont voulu ne plus faire partie de votre vie, c'est leur choix et tu as accepté. Tu vois un peu. Et ils veulent que tu sois la personne qui est toujours en train de courir derrière eux comme si tu forçais l'amitié ou bien tu suppliais l'amitié. Et quand tu comprends que non, l'amitié doit être au même niveau, c'est-à-dire c'est chacun qui fait l'effort que l'amitié reste, construit l'amitié en fait, comme on dit, on se joint ensemble et on fait que, on avance en fait en amitié. Mais ici, il faut que l'amitié c'est juste pour un côté et l'autre côté être celui qui ne veut pas faire d'effort en fait pour que la relation continue, que ce soit en amitié, que ce soit dans les couples, que ce soit même en famille, ou un peu. Quand il y a des gens de personnes même dans les familles où c'est toi qui dois appeler pour savoir comment ils vont, et quand tu appelles même à un moment on fait comme si tu embêtais, comme si tu gênais, et quand tu comprends dans ça tu dis bon ok je te laisse tranquille en fait. Je sais pas, je vais juste partager ça pour dire que actuellement, surtout pour les élus en fait, vous devez comprendre que après que vous ayez eu la clairvoyance de savoir ce que l'ennemi fait, et que vous avez décidé que vous n'allez plus jamais courir après les gens, surtout les gens qui prennent vos énergies et qui s'en foutent même de votre temps que vous prenez avec eux. Et comprenez donc que vous devez juste vivre votre vie et occupez-vous de vous, et ceux qui vous aiment pourront être là et ils ne vont pas avoir des attitudes quelconques en fait. Voilà. Donc, je vais partager ça avec vous, c'est rester accroché à Jésus, et j'ai appris quelque chose aujourd'hui à l'église où j'étais tout à l'heure. On dit que j'ai aimé ça parce que c'est un enseignement biblique qu'on fait après l'église en fait. Donc, dans la Bible, le passage qu'on a lu, c'était à propos de Jésus, que
même dans la Bible, Dieu a toujours choisi ses serviteurs. Comme on dit, nous sommes les élus. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit. Par exemple, il a choisi Abraham, il a choisi Moïse, il a choisi Jonas, il a choisi. C'est-à-dire, si Dieu même ne te choisit pas, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas le servir. Donc, c'est quelque chose que j'ai compris, que si quelqu'un n'a pas été choisi même, ils sont, comme on dit, ils ne peuvent rien faire. Ils doivent être choisis par Jésus, par Dieu, par l'univers pour comprendre comment traiter les gens, pour comprendre comment il faut agir envers les gens, pour comprendre même que... Parce que c'est quand tu es choisi que tu as cet Esprit Saint, tu as l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint te guide et te conduit et te, te donne des conseils même dans ce que tu veux faire chaque jour. Mais quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus et que parfois même c'est même pas que tu acceptes Jésus, c'est que c'est Jésus qui te choisit. Comme là où nous sommes les élus, nous avons été choisis par Dieu, par l'univers. Ouais. Et celui qui n'a pas été choisi ne pourra jamais comprendre que faire du bien c'est une bonne chose. Parce que ceux qui n'ont pas été choisis, vous voyez, c'est très facile de faire des choses mauvaises. C'est très facile de ne pas savoir faire la part des choses, de juste agir méchamment ou de s'en foutre pas mal de ce qu'on fait autour de nous. Mais quand tu as été choisi par Dieu, tu es plus, moi je peux dire ça, tu es plus, tu écoutes plus et l'Esprit Saint te donne te guide à choisir la meilleure décision, la meilleure façon de faire les choses. Mais quand tu n'as pas cet Esprit Saint, tu ne peux pas facilement avoir le discernement. C'est pour ça qu'il ne faut même pas se fâcher contre des gens qui ne sont pas élus, parce que parfois c'est pas leur faute, mais en même temps, nous ne devons pas être trop... Non, il ne faut pas ouvrir les portes tellement à ce genre de personnes, mais c'est le jour que peut-être Dieu les choisit au moment où Dieu décide, peut-être qu'ils pourront comprendre. Parce que moi je me dis que être un élu, c'est la décision de Dieu, c'est la décision de l'univers, c'est la décision du Tout-Puissant. Et qu'il choisit qui il veut, quand il veut, au moment où il veut en fait le servir. Portez-vous bien et bisous à vous. Passez un bon dimanche et j'espère que vous allez avoir une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Bisous à vous.